Si vous avez un blog WordPress, je vais vous parler aujourd'hui des 3 premiers points que vous devriez regarder pour pouvoir sécuriser votre blog WordPress. Il n'y a rien de plus terrible, que ce soit pour vous ou vos visiteurs, que d'avoir un site qui dysfonctionne, un site qui fonctionne mal ou un site qui est complètement HS. Votre site, il peut être HS ou dysfonctionner pour plusieurs raisons, mais il y en a une notamment dont vous pouvez, en partie du moins, vous prévenir, ce sont les attaques que peut subir votre site de personnes extérieures, d'éléments extérieurs, bien évidemment malveillants. Donc vous allez essayer de vous prémunir en regardant ces 3 points-là pour avoir une certaine sécurité sur votre blog WordPress. Alors la première des choses à faire, c'est mettre à jour WordPress. Si vous pensez qu'il y a un peu trop de mises à jour, partez du principe que si ces mises à jour sont d'une certaine quantité, sont régulières ou trop rapprochées, c'est quand même une bonne chose en soi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour pouvoir patcher la solution, pour pouvoir débugger la solution, pour pouvoir la protéger. Donc à chaque fois que vous faites une mise à jour, vous apportez des correctifs, vous fermez des portes à des hackers, vous sécurisez davantage votre site. Donc c'est la priorité des priorités, c'est mettre à jour WordPress. C'est la première des choses que vous devriez faire. Alors l'organisation, elle se fait simplement. Vous allez jeter un œil une fois par semaine, ça suffit largement pour faire le tour. Mais avec les points suivants, vous comprendrez qu'une fois par semaine, c'est une bonne démarche. Le deuxième point à regarder, c'est la mise à jour des extensions, des plugins et des thèmes. Là, c'est la même chose. C'est exactement le même principe que pour la base WordPress. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, c'est pour débugger, c'est pour ajouter une correction, c'est pour mettre des correctifs de fonctionnement et c'est pour patcher quand il y a des problèmes de sécurité. Alors surtout, n'évitez pas la mise à jour parce que ça risquerait très vite de créer une faille, une ouverture, une porte ouverte à des éléments extérieurs malveillants pour pouvoir hacker votre site, pour le mettre HS, pour faire du multi-requête, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes attaques que votre site pourrait avoir, mais dès l'instant où vous laissez une porte ouverte, il y aura toujours quelqu'un pour la prendre, la porte ouverte. Donc ne laissez pas ces portes ouvertes-là. Les mises à jour sont super importantes et comme je vous le disais juste avant avec le point numéro 1 à regarder, c'est que vous regardez votre blog une fois par semaine et vous faites à ce moment-là les mises à jour nécessaires, que ce soit la base de WordPress, les thèmes ou les extensions, c'est la même chose. Vous faites un suivi régulier. Ne le faites pas une fois par an, ça sert strictement à rien. Si vous voulez protéger votre blog WordPress, c'est pas en y allant une fois par an et en faisant les mises à jour une fois par an. Mais sur votre planning, vous notez par exemple, je sais pas moi, tous les lundis matins, la première des choses à faire, c'est vérifier s'il y a des mises à jour à faire. Et vous les faites. Et enfin, le troisième point à regarder, c'est l'utilisation d'extensions, de plugins nécessaires à la sécurisation de votre blog WordPress. Alors, il y a plusieurs extensions qui vous permettent de sécuriser votre blog WordPress. Il y en a qui sont très simples à paramétrer, d'autres beaucoup plus complexes, beaucoup plus pointus. Vous en avez certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Et puis, il y en a d'autres où il y a une première partie, où il y a différentes fonctionnalités qui sont gratuites. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il vous faut payer soit au mois, soit à l'année, soit une licence à vie, peu importe. Donc, il y a différents types d'extensions, il y a différentes fonctionnalités à l'intérieur de ces plugins, mais vous avez vraiment besoin d'en installer au moins un. Surtout évitez d'en mettre 2, 3, 4 parce que il risquerait de finir par créer une incompatibilité et du coup un dysfonctionnement de ces différents plugins et du coup d'ouvrir une porte à des personnes malveillantes. Donc un suffit largement. Choisissez-le en fonction de vos connaissances, de vos compétences ou s'il y a quelqu'un qui peut vous aider à avoir un plugin un peu plus élaboré et de faire le paramétrage parce que quelquefois c'est très compliqué. Ça nécessite qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise un petit peu son sujet. Donc avec ces 3 points-là, vous avez déjà une base. Je vais pas aborder la partie de la sécurisation de l'hébergement parce que ça, c'est pas de votre ressort, c'est pas de votre domaine, c'est celui de votre hébergeur. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, sur lesquelles vous ne pouvez rien faire pour changer la donne. Donc éventuellement, voyez avec votre fournisseur en termes de sécurisation. Des fois, il vaut mieux changer de formule d'hébergement et prendre un cran au-dessus en termes de sécurité. Donc là, je vous ai énuméré les 3 premiers points à regarder en priorité. Il est clair que plus votre blog WordPress va prendre de l'ampleur, plus il va grandir, plus il va y avoir de visiteurs, plus il y a un moment donné, je vous invite fortement à déléguer la maintenance, la gestion, l'entretien de votre blog WordPress parce que vous ne pourrez pas tout faire, parce que vous n'aurez ni les connaissances ni les compétences et qu'à un moment donné ça devient très technique parce qu'on est sur un volume un petit peu différent et que les prérequis pour que votre blog WordPress fonctionne bien sont hors de votre portée, donc faut laisser faire les professionnels qui sont calés dans la matière.
Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire une fois par semaine. Vous savez que vous avez une extension à installer et à paramétrer pour sécuriser votre blog WordPress. Et moi, en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.